Je m'en souviens de cette randonnée. Mistouflet avait parié qu'il pouvait porter tous nos sacs. Ouais, et alors? J'y suis arrivée. Mais dans quel état? Quand même, il avait été jusqu'au bout. Oh papa, c'est quand t'étais très malade. On avait eu tellement peur. C'est à cause de moi que papa était dans cet état. Ça, Père Lipopette, Mistouflet, ce n'est pas vrai. C'est de ma faute, au contraire. Je n'aurais jamais dû te laisser seul à la ruche. C'était quoi ta chanson déjà? Encore cette chanson? Oh non, on l'a si entendue. Et quand l'été montre le bout de son nez, les abeilles se refont une beauté. Debout mes petites, assez rêvassées, il est temps d'aller travailler. Votre miel délicieux sera... Hein? Ça brelotte mille carottes. Mais que fais-tu ici? Et habillée comme ça en plus? C'est celle que t'avais quand t'étais petit. Je l'ai trouvée au grenier, t'as vu? Elle me va comme un gant. Parfait. Si tu veux te déguiser avec, je te la prête. Mais non, papa, c'est pour travailler avec toi que je l'ai mise. Je vais être ton assistant cette année, papa. Je t'ai déjà dit 100 fois que l'apiculture est réservée aux adultes. Si tu veux manger du miel, t'attendras qu'il soit fabriqué, comme tout le monde. Mais papa, il y a 4 ans, tu m'as dit que quand ma tête serait aussi haute que la ruche, alors on pourrait travailler ensemble. Et regarde, elle est aussi haute maintenant. Écoute, Mistouflet, on ne s'improvise pas apiculteur comme ça. C'est un vrai travail, tu sais. Il faut se lever tôt, on n'a pas le temps de s'amuser. Et puis, il fait chaud là-dessous. T'as pas confiance en moi, c'est ça? Quand t'étais petit, t'aidais bien grand-père Théo, alors pourquoi pas moi? D'accord, d'accord. Tu seras mon assistant. Oh papa, merci. Tu verras, on va se régaler tous les deux. S'occuper d'une ruche n'est pas une partie de rigolade. Alors tu suivras mes indications à la lettre. À la lettre. C'est bien compris? Pas de problème, papa. T'as devant toi le meilleur assistant apiculteur du canton. Pour faire une cabane, il faut plein de planches. Agarit, regarde au fond. Alors on commence? On commence? C'est bon, Virouette, je crois qu'on en a assez. Tada! Regardez tout ce qu'on a trouvé. Youpi! Elle va être super grande, notre cabane. Et il fera moins chaud que dans nos chambres. Vous croyez qu'on pourra dormir dedans cette nuit? Oh, tu rêves! Il nous faut au moins un mois pour la construire. Enfin, pour la construire bien comme il faut. Et c'est ce que je vais faire. Elle va être très belle. Dommage que t'aies pas fait une chambre séparée pour moi. Et puis quoi encore? Une salle de bain privée aussi? Attention, attention. Tenez-vous prêts. Voici la première planche de notre cabane d'été. Vous m'aviez promis de ranger vos chambres avant d'aller jouer. Mais on joue pas, Zinnia. On fait une cabane de l'été. Si vous ne m'aidez pas un peu, je vais finir par me fâcher. Cette raquette, par exemple, ça fait 2 jours qu'elle traîne dans le couloir. C'est celle de Mistouflet, c'est à lui de la ranger. Il travaille avec votre père. D'ailleurs, j'ai besoin de volontaires pour leur apporter à manger. Et tout de suite. Oh, c'est pas vrai ça. Il y a toujours des corvées à faire dans cette maison. Quand tu as placé les plateaux d'alvéoles, tu peux installer la reine. Mais fais vite, sinon elle va s'envoler sans que tu aies eu le temps de dire ouf. Voilà, j'ouvre la boîte et la reine va sortir. Faites comme chez vous, Majesté. Oh. C'est fou, papa. Dire que c'est elle qui va tout diriger. Oui, elle va avoir sa cour. Les abeilles guerrières qui vont défendre la ruche et les abeilles ouvrières qui vont aller butiner et qui vont aussi s'occuper de la ruche. Mistouflet, tu m'écoutes quand je te parle? Mais, excuse-moi, papa, c'est parce que j'ai vu... Enfin, je les ai entendus arriver. Ah, je commençais à être affamé. Il y a des sandwichs à la citrouille, des biscuits aux carottes et à boire aussi. Prêt? Le repas de ces messieurs est avancé. Super prêt, tu veux dire. C'est super bon. Moi, j'aime pas trop les abeilles. T'as pas peur de te faire piquer, Mistouflet? C'est drôlement dangereux, tu sais. Tu ferais mieux de venir nous aider à construire la cabane. Tu verrais les plans que j'ai dessinés. C'est un vrai château. Tu rigoles. C'est génial d'être apiculteur. Là, on vient d'installer la reine. Regarde comme elle est grosse. Hé, Mistouflet, qu'est-ce que je t'ai dit? On ne touche pas la ruche sans ses gants de protection. Tu as la mémoire courte ou je parle dans le vide?
Bah, pardon, papa, j'ai oublié, c'est tout. C'est à cause de vous aussi. Vous me déconcentrez avec vos questions. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une partie de rigolade, l'apiculture. Ouais, ben la prochaine fois, t'iras te les chercher tout seul, tes sandwichs. Moi, je dis, il ne tiendra pas 2 jours, l'apiculteur. En plus, papa n'a pas l'air du tout content de lui. Tu vas voir demain matin, il va nous supplier de construire la cabane avec nous. Les soufflets, on y va, c'est l'heure. Allez, dépêche-toi, petit gourmand. Les abeilles n'attendent pas. Mais qu'est-ce qu'il faut Il est drôlement trop tôt. Bah, puisqu'on est réveillé maintenant, on n'a qu'à continuer la cabane. D'accord, on y va. T'as vu, papa? J'ai bien fait tout ce que tu m'as dit. Reste concentré, ce n'est pas fini. Elle est pas un peu bizarre, la cabane? Bah, elle est pas tout à fait comme j'avais prévu, en fait. Et quand l'été montre le bout de son nez, les abeilles se refont une beauté. Debout mes petites, assez Qui c'est qui t'a rêvassées. appris cette chanson, papa? Oh, c'est Gustave qui me l'a apprise. Gustave, non! Il y a longtemps déjà. Gustave, c'est un copain? Non, c'est un ami de grand-père Théo. Aujourd'hui, je crois qu'il s'est retiré dans la garrigue. À l'époque, il avait découvert un antidote contre les piqûres d'abeilles. Mais tu le connaissais quand t'étais petit? T'as bien fermé le toit de la ruche, j'espère. Évidemment. Pourquoi tu doutes toujours de moi, papa? Encore cet après-midi, tu m'as grondé alors que j'avais rien fait. Mais non, je te fais confiance. J'ai juste envie que tu sois à la hauteur. Mais je le suis, hein, papa? T'as vu les progrès que j'ai faits ces dernières semaines? Zip boum, je sais tout installer, tout préparer. Tu as travaillé d'arrache-pied, c'est vrai. D'ailleurs, demain, tu vas pouvoir te reposer. Je dois emmener les voisins à Chantelouve. Hein? C'est Papilio qui s'occupera de la ruche. Papilio? Demain? Mais papa, on doit ramasser le miel demain. C'est la journée la plus importante, c'est moi qui dois le faire. Je suis ton assistant. Mais Papilio ne fera qu'endormir les abeilles. Si tu veux, tu m'aideras à vider les plateaux d'alvéoles. Mais tu m'as montré comment endormir les abeilles. Papa, dis oui, s'il te plaît, dis oui, papa. C'est d'accord, c'est d'accord. Mais tu essaieras d'être moins tête en l'air. Et tu rangeras tout. Je passerai dans l'après-midi pour vider les plateaux d'alvéoles. Tu n'auras qu'à laisser tes gants devant la ruche pour me confirmer que tu les as bien endormis. Génial, papa. Et t'inquiète pas, je ferai tout comme il faut. Et une bonbonne pour endormir les abeilles. Une. Mince, il y a des bonbonnes rouges aussi. Dors ma ruche. C'est bien ça pourtant. Faudrait peut-être que j'attende papa pour lui demander. Oh non, il va encore douter de moi. Et tu fais tout à l'envers et t'as une mémoire de moineau. Celle-ci est bleue, comme il m'a dit. C'est bon. Et quand l'été montre le bout de son nez, les abeilles se refont une beauté. Debout mes petites, assez rêvassées. Allez, à la sieste, les petites. Et slip. Un petit coup sur le museau et au dodo. Vous sentirez rien, c'est promis. Et voilà le travail. Parfait. Alors,
Voyons ce que donne ce miel. Non! Ah! Oh là 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 là. Moi, j'en ai marre d'attendre. Je veux voir papa. Je veux lui faire un bisou, rien que petit. Attends un peu. Zinnia a promis de venir nous chercher quand le docteur aura fini. Mais il est long, ce docteur. Il est long. Ça fait 3 heures qu'il est là-haut. Et voilà, maintenant il faut le laisser se reposer. Comment va-t-il? C'est une grosse allergie au venin d'abeille. Il y a des remèdes, mais aucun n'est totalement efficace. Aucun? Mais docteur... Nous devons faire confiance à Onésime et à sa robustesse. Peu à peu, le venin va s'évacuer. Enfin, je l'espère. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je me suis trompée de bonbonne. C'est de ma faute. Aucun remède totalement efficace. Aucun remède. Si, j'ai un remède, moi. Oh, je dois aller le chercher. Oui, je dois y aller. Onésime connaît parfaitement l'apiculture. Cela m'étonne qu'il ait pu se laisser surprendre comme ça. Y a-t-il eu une erreur de manipulation? Non, c'est bien ce gaz qu'il fallait utiliser. Le problème, c'est qu'il est expiré depuis bien longtemps. Et donc éventé. Agaric, tu pourras m'aider à ranger nos jouets? Agaric, j'arrive. Je range les outils. Arrêtez de hurler comme ça. Papa a besoin de repos. Eh oh, on sait ce qu'on a à faire. On est grand. Oui, oui, mais pas autant que moi. Alors tu m'écoutes, parce que justement, avec papa malade et Zinnia débordée, c'est à moi de diriger cette maison. Évidemment, dès que tu peux jouer au petit chef. Il en faut un, c'est comme ça. Tu vois, c'est un peu comme dans une ruche. Il y a les travailleuses et la reine. Et justement, la reine, c'est moi. La reine. Toi, va ranger la table du petit déjeuner. C'est un vrai capharnaüm là-bas. Et voilà, t'es content? Tu vas faire pleurer tout le monde si ça continue. Non, non, je pleure parce que, moi, je sais pas comment on range la cuisine. Je sais pas faire les lits non plus. Je sers à rien. Mais non, je vais te montrer, d'accord? Je me prends pas pour une cheftaine, moi. Pirouette, où est passé Mistouflet? Je ne l'ai pas vu ce matin. Ni hier soir, il est allé au lit sans voir papa. Il est encore parti se balader, c'est évident. T'inquiète pas, Zinnia. Quand il reviendra, je te jure qu'il va m'entendre. Je préférerais que vous alliez le chercher. Ça me rassurerait de vous avoir tous ici. Bien sûr, Zinnia. Je m'occupe de tout. Toi, tu vas aller chez ses copains avec Agaric. Moi, je vais faire le tour des voisins. Exécution. S'il croit qu'il va éviter les corvées, il se met le doigt dans l'œil. Gustave, monsieur Gustave, je dois vous parler, Gustave. S'il vous plaît, répondez-moi. Oh, j'ai besoin d'aide. Dépêche-toi un peu, tu traînes, tu traînes. Oh, regarde ça, petite reine. Ça Pirlipopette, mais que fait-il ici? Papa, mon papa, papa, papa. Cet enfant est bien mal en point, ma petite reine. Mais qui est-il? Papa malade. Abeille, aidez-le. L'aider? Comment pourrais-je? Je ne connais pas son nom. Un petit lapin avec une casquette. Désolé, je ne l'ai pas vu. On n'a rien trouvé. Rien pour l'instant, pas de trace de Mistouflet. Mais t'es tout seul, où est Romarin? Il voulait désigner à la maison, alors il a dit d'aller près du lac, que Mistouflet, il aimait bien se promener là-bas. Ouais, il a intérêt d'avoir tout rangé quand on revient, sinon c'est moi qui prends la place de reine. La reine. Zinnia! Zinnia! Alors? Comment va papa?
toujours inconscient. Et Mistouflet, il est où? Vous l'avez retrouvé? Non, personne ne l'a vu, personne. Il a disparu, Zinnia. Disparu. Oh non, c'est impossible. Mon pauvre petit Mistouflet. Oui, je sais, mes petiotes. Je vous laisse un peu tomber aujourd'hui. Mais un petit bonhomme a grand besoin de moi. Eh oui. Alors, petite reine, ça s'arrange? Comment va notre malade? Qu'y a-t-il? Il se réveille. La fièvre est tombée. Encore une nuit de sommeil et il sera sur pied, ma petite reine. Papa. Et quand l'été montre le bout de son, les abeilles tombent, Hein? C'est impossible. se refont une beauté. Et quand l'été montre le bout de son nez, les abeilles se refont une beauté. Debout, mes petites. Ah, c'est rêva. Il est temps d'aller. Ma petite reine, il n'y en a qu'un pour connaître cette chanson. Un petit lapin qui doit aujourd'hui être un... Papa, ça y est, il ouvre les œils, il est guéri. Papa, Bon, bonjour. ça va? C'est pas trop dur d'ouvrir tes œils? Oh, Onésime. Ah, heureux de vous revoir parmi nous, Onésime. Sans votre ami, je crois que le venin aurait eu raison de vous. Eh oui, bonhomme, mon vieux remède est toujours aussi efficace. Que fais-tu ici? Je te raconterai tout plus tard. Pour l'instant, je crois que tu devrais aller voir Mistouflet. Je lui ai dit que le gaz qu'il a utilisé était périmé et qu'il n'avait pas fait d'erreur. Oui, c'est vrai. Mais c'est la petite histoire de son papa qu'il a besoin d'entendre maintenant. N'est-ce pas? Alors comme ça, on ne vient pas prendre des nouvelles de son papa? Comment pouvais-tu savoir que le gaz était périmé? S'il y a quelqu'un à blâmer aujourd'hui, c'est bien moi. Au lieu d'être si méfiant et si dur avec toi, j'aurais mieux fait de te raconter mon secret. Tu n'aurais pas eu peur de me demander mon avis sur la bonbonne à utiliser et ensemble, on aurait découvert le problème. Un secret? Mais quel secret? Quand j'avais ton âge, c'est Gustave qui m'a initié à l'apiculture. C'était le meilleur ami de ton grand-père Théo et je l'adorais. J'aimais surtout quand il m'appelait bonhomme. Mais contrairement à toi, je n'étais pas très appliqué. Je prenais mes journées à la ruche pour un jeu. Et j'ai fini par faire une grave erreur. Un geste qui a failli coûter la vie à Gustave. Non! Gustave, non! Mais qu'est-ce que t'as fait? Vous étiez seuls tous les deux? J'ai couru chercher grand-père Théo. Gustave était mal en point et personne ne savait comment le sauver. Oh, Grand-père savait que Gustave essayait de mettre au point un antidote aux piqûres d'abeilles. Il est allé chez lui et a ramené une fiole. Il n'y avait plus qu'à espérer que ça marche. Et heureusement, ça a marché. Ça y est, il se réveille, il se réveille. Ouais. mais papa, pourquoi tu nous as jamais raconté cette histoire? C'est un affreux souvenir, Mistouflet. J'avais honte. Encore maintenant, j'ai honte d'avoir fait du mal à un vieil ami, à ce merveilleux apiculteur qui m'avait tout appris de son art. C'est trop bête. Oh oui, c'est trop bête qu'il n'y ait pas de remède pour plus avoir honte. On le boirait et hop, on se souviendrait plus de rien. Mais il y en a un, justement, bonhomme. C'est un remède on ne peut plus simple. Il faut s'occuper de cette belle ruche qui a plus que jamais besoin de ces deux apiculteurs. Ça a l'air délicieux.
Voilà. Penche-le encore un peu. Parfait. Avec les doigts, c'est plus meilleur. Alors, il est comment? Je sais pas qu'il soit pas bon. N'est-ce pas, petite reine? Effectivement, je dirais plutôt qu'il est... excellent. Bonhomme, mes petits conseils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Tu es devenu un excellent apiculteur. Oh, tu sais, j'ai eu un assistant hors pair. Alors, il ne manque plus que l'étiquette. Miel fait maison, Passiflore, père et fils. Moi, je dis, quand on l'a goûté, on ne peut plus s'en passer. T'avais pas des corvées à faire, toi? Tu devais désigner à ranger et tout et tout. Oui, c'est vrai. Quand on cherchait Mistouflet, t'avais dit ça. Alors, t'as perdu. T'es plus chef. Mais je les ferai plus tard. Non, au boulot et tout de suite. Tout de suite. Et ouais, c'est comme ça dans la ruche Passiflore. Moi, je dis, les abeilles sont beaucoup moins dures avec leur reine.